Les images que je m'apprête à vous montrer sont graves, sont choquantes, sont terribles. Alors si tu es sensible, évite cette vidéo. Ce sont des gens qui ont décidé de baptiser des enfants. Mais leur matière de baptiser là, c'est terrible. Si tu es sensible, évite la vidéo. Suivons. Vous avez vu? Vous voyez, non? Quand on ne lit pas sa Bible, on devient toujours proie de ces faux pasteurs, de ces gens-là. Regardez les femmes qui sont autour. Une femme qui aime son enfant, qui est sensible, va laisser son enfant être plongé comme ça dans l'eau, être maltraité dans l'eau. Si les femmes ne réagissent pas, c'est parce que certaines personnes ont mis des choses dans leur tête en leur disant que c'est comme ça on baptise bébé. C'est comme ça on fait le baptême. Pourtant, c'est faux. Aucun verset ne dit. Aucun verset ne le dit. Certaines personnes ont un cœur pur, qui aiment Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y a des faux pasteurs, des faux prophètes qui viennent pour pouvoir assujettir, pour pouvoir envoyer dans du n'importe quoi nos frères et sœurs. Vous voyez? La Bible dit quoi sur le baptême? Dans Matthieu 28, 19 à 20, la Bible dit, Jésus dit, allez partout le monde entier, faites des disciples. Faites des disciples en les baptisant et les enseignant. Or, selon Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, pour être disciple, il faut écouter quelqu'un. Il faut marcher. Un disciple, c'est celui qui est fidèle à quelqu'un. Mais il est disciple pourquoi? Parce qu'il a cru à ce qu'un maître a dit. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, pour avoir la foi, il faut écouter la parole de Christ. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37 à 41, Acte 2, 37 à 41, la Bible dit, ceux qui écoutaient la prédication de Pierre ont été vivement touchés. Et ils ont dit à Pierre, on a été touchés, on fait comment? Pierre les a dit, baptisez-vous, répandez-vous, baptisez-vous. Donc, ce qui veut dire qu'on écoute. Et on doit croire en ce qu'on écoute pour être baptisé. Le baptême d'ailleurs, c'est quoi? C'est un engagement de bonne conscience. Selon 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 21. 1 Pierre 3, à partir du verset 21. Le baptême, c'est quoi? Un engagement de bonne conscience. Alors, des enfants peuvent prendre quel engagement d'une bonne conscience? On dit un enfant. Un enfant, quelqu'un qui est dépendant, il n'a pas toutes ses facultés en place. Il n'est pas libre. Il ne peut pas choisir. Pourtant, la parole de Dieu, c'est un choix en fait. Dans Deutéronome, Jésus-Christ dit, dans Deutéronome 28, 28, il a dit, je mets devant toi la vie ou la mort, choisis. Mais un enfant peut faire quel choix? Pourtant, pour être disciple, il faut choisir, il faut écouter. Les enfants, comment on peut baptiser des enfants qui n'écoutent, qui ne peuvent pas écouter quelque chose, qui ne maîtrisent rien? Depuis la Bible, quel enfant que vous avez vu être baptisé? Quel enfant a été baptisé dans la Bible? Parce que pour arriver au baptême, Jésus dit, on doit écouter la parole. Pour être disciple. Parce qu'on croit en quelque chose. Quel verset de la Bible dit on baptise bébé? Pour tous ceux qui baptisent des bébés, pour vous aussi qui laissez vos enfants être baptisés, vous êtes hors de la Bible. C'est des faux baptêmes. Parce que ton bébé a cru en quoi? Quelqu'un me dira, mais j'ai cru en la place de mon bébé. Ce n'est pas une histoire de vaccin. Ce n'est pas une histoire de vaccin où on dit envoyer les bébés, les parents envoient les bébés. Non, c'est une histoire de parole de Dieu. C'est la parole. On écoute. Romains 10, 17. On doit écouter la parole pour prendre un engagement. Tu ne peux pas écouter la plainte de ton enfant, ce n'est pas possible. Donc, il faut laisser les enfants grandir, ils vont faire leur choix. Ne les baptisez pas. Parce que c'est contraire à la doctrine des apôtres des prophètes. C'est faux. Toute église qui baptise des bébés, vous êtes tous dans l'erreur. Ne laissez pas vos enfants être endoctrinés et puis être emballés par le diable. Ce que la Bible recommande aux enfants, c'est Luc chapitre 2, verset 22 à 25. Luc 2, verset 2 à 25. Les enfants, on ne les baptise pas. Mais quand un enfant naît, on s'en va présenter l'enfant à l'église. C'est comme ça qu'ils ont fait à Jésus appelé le Christ. À 8 jours, ils l'ont présenté et les prophéties sur lui sont sorties.
Donc, si met un enfant au monde, au lieu de le baptiser, il ne faut même pas le baptiser, parce que l'enfant ne va pas être baptisé. Les apôtres n'ont jamais baptisé l'enfant. Or, toute doctrine qui ne vient pas des apôtres est du diable. Et c'est comme ça les faux prophètes vous fatiguent, vous ne lisez pas la Bible. Et quand on dénonce des choses là, c'est des personnes qui nous suivent souvent, c'est des personnes, c'est des faux prophètes, c'est des faux pasteurs, payent déjà pour nous poursuivre, d'autres même sont prêts même à nous détruire. C'est pour par rapport à quoi? Parce qu'on dit la vérité. Comment quelqu'un peut accepter son enfant soit maltraité aussi? Une fois qui a fait 9 mois, si ce n'est pas des doctrines de démons qu'on a mis dans sa tête pour laisser son enfant être traité ainsi. Et on dévoile ça, vous envoyez une convocation, vous pistez des gens, vous envoyez des gens avec des pistolets pour nous poursuivre. Il y a quel souci au juste? Ressaisissez-vous, mes frères. Vous qui aimez Dieu encore, que vous croyez encore dans le Seigneur, ressaisissez-vous. Sortez de cette doctrine impure du diable. Parce que vous partirez en enfer. Et puis, si ce baptême que la Bible ne reconnaît pas, comme on l'a déjà dit, c'est qu'un rythme qu'ils sont en train de faire. C'est initiation directement de vos enfants. C'est pourquoi souvent vos enfants font des mauvais rêves. Souvent, ils deviennent sorciers. Parce que ça, là, ce n'est pas de Dieu. Je vais m'arrêter là. On va prendre les commentaires.